Bienvenue sur la chaîne Les Secrets du Destin. Soutenez la chaîne, likez et abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Je n'aurais jamais dû voir ce message. L'écran du téléphone de ma petite fille, posé face contre table, s'est allumé une fraction de seconde, juste assez longtemps pour que mes yeux captent la notification. Si tu ne payes pas, tout le monde verra cette photo. Mon corps de grand-mère de 68 ans a cessé de battre. En un instant, le monde douillet de mon salon, avec l'odeur du gâteau aux pommes et le tic-tac de la vieille horloge, s'est transformé en une scène de cauchemar. Ma Chloé, mon rayon de soleil de 18 ans, était en danger, et je réalisais avec horreur que cette menace expliquait tout. Les cernes sous ses yeux, ses sursauts au moindre bruit de notification, son sourire qui n'atteignait plus son regard depuis des semaines. Jusqu'où cette pourriture était-elle allée pour effacer la lumière de son visage? Bonne écoute. Tout avait commencé si innocemment. Chloé était venue passer le week-end chez moi, une tradition que nous adorions. D'habitude, c'était un tourbillon de rires, de confidences et de crêpes au chocolat. Mais cette fois, quelque chose clochait. Elle était là, mais son esprit était ailleurs, constamment rivé à cet appareil maudit. « Tout va bien, ma chérie ?» lui avais-je demandé la veille, en lui tendant une tasse de tisane fumante. Elle avait sursauté, comme si je l'avais surprise à commettre un crime. « Oui, grand-mère, tout va bien, juste fatiguée les études, tu sais. » Son mensonge était aussi fragile qu'une toile d'araignée. Moi, Élise, qui l'avait vue naître, qui connaissait chacune de ses mimiques, je voyais bien la peur panique qui se cachait derrière ses paupières baissées. Sa mère, ma fille Sophie, m'avait appelée, inquiète elle aussi. « Elle ne nous parle plus, maman. On dirait qu'il y a un mur entre nous. » J'avais promis de tenter de lui parler doucement. Mais comment parler à quelqu'un qui est emmuré dans son propre silence? J'observais ses mains qui tremblaient légèrement en tenant son téléphone. Ce n'était pas de la fatigue, c'était de la terreur. Et maintenant, je savais pourquoi. Pendant qu'elle était sortie dans le jardin pour prendre l'air, le téléphone avait vibré sur la table, révélant cet odieux message. Je savais que je violais son intimité, mais mon instinct de protection était plus fort que tout. Je ne l'ai pas touché, j'en en avais pas besoin. Les mots étaient gravés au fer rouge dans mon esprit. Quand elle est rentrée, pâle et frissonnante malgré la douceur de l'après-midi, je n'ai pas pu me retenir. J'ai posé ma main sur ses laines. « Chloé, ma puce, qui te fait du mal ?» Son visage s'est décomposé. Elle a d'abord essayé de nier, de secouer la tête, mais son regard a croisé le mien et elle a vu que je savais. Les larmes qu'elle retenait depuis si longtemps ont jailli, un torrent de ricains et de peur. Elle s'est effondrée dans mes abras, son corps secoué de sanglots. « Grand-mère, j'ai tout gâché, tout !» Je l'ai serrée contre moi, la laissant pleurer, sentant ses larmes chaudes imbiber le lanage de mon gilet. Chaque sanglot était comme un coup de poignard dans mon propre cœur. Le gâteau aux pommes refroidissait sur la table, son parfum sucré devenant soudain écœurant, en décalage complet avec l'amertume de la situation. Quand elle s'est un peu calmée, je l'ai aidée à s'asseoir et lui ai tendu un verre d'eau. « Raconte-moi tout, ma chérie », ai-je dit d'une voix que je voulais apaisante. « Il n'y a rien que tu ne puisses me dire, rien. » Et alors, les mots sont sortis, hésitant d'abord, puis dans un flot incontrôlable de honte et de panique. Ça avait commencé sur Internet, un garçon. Il s'appelait Léo, il était beau, attentionné, il lui disait tout ce qu'une jeune fille de son âge rêve d'entendre. Ils n'habitaient pas la même région, mais il promettait de venir la voir bientôt. Pendant des semaines, il avait été son confident, son premier amour virtuel. Il l'avait mise en confiance, lentement, méthodiquement, comme une araignée tissant sa toile. Puis, il avait demandé des photos. D'abord, des portraits, puis des photos plus intimes. Elle avait hésité, mais elle était amoureuse, ou du moins, elle croyait l'être. Elle lui faisait confiance. Elle lui a envoyé une photo, une seule, une photo qu'elle regrettait maintenant de toute son âme. Et le lendemain, tout a changé, a-t-elle murmuré, le regard vide. Léo avait disparu. À la place, il y avait ce monstre, ce maître chanteur. Il avait la photo et il menaçait de la publier, de l'envoyer à tous ses contacts sur les réseaux sociaux, à ses parents, à ses amis du lycée. Sauf si elle payait. La première somme était de 200 €. Avec ses petites économies, elle avait payé, morte de honte, priant pour que ça s'arrête. Mais bien sûr, ça ne s'est pas arrêté. C'est comme ça que ces prédateurs fonctionnent, n'est-ce pas? Ils sentent la peur et ils s'en nourrissent. Une semaine plus tard, il a demandé 500 €, une somme qu'elle n'avait pas. C'est là que le harcèlement a vraiment commencé. Les messages incessants, les menaces de plus en plus précises. Elle n'osait en parler à personne, surtout pas à ses parents. Papa et maman, ils seraient tellement déçus, grand-mère. Ils me font confiance et ils disent toujours d'être prudente sur Internet. Je suis tellement stupide. Je lui ai pris le visage entre mes mains,
Non, tu n'es pas stupide. Tu as été naïve, peut-être. Mais la seule personne coupable ici, c'est ce monstre. La honte doit changer de camp. Pendant que je parlais, son téléphone a vibré à nouveau. Un son sinistre qui nous a fait sursauter toutes les deux. Elle l'a regardé, le visage blême. C'est lui. Elle m'a tendu l'appareil, ses doigts tremblants. Le message était court, brutal. 1 000 € avant demain soir, ou ta vie est finie. Tic-tac. Je sentais la panique monter en Chloé, mais en moi quelque chose de différent s'est éveillé. Une colère froide, une détermination de fer. J'ai regardé le message, puis j'ai relevé les yeux vers ma petite fille en larmes. J'ai redressé mes épaules. Ma chérie, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas toi qui as un problème, c'est lui. Et nous allons lui faire comprendre. Le visage de Chloé a affiché une surprise totale. Elle s'attendait à de la pitié, peut-être même à des reproches voilés, mais certainement pas à cette lueur combative dans mes yeux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, grand-mère? Il faut le payer. Je secouai la tête fermement. Jamais. Payer un maître chanteur, c'est comme donner à manger à un loup en espérant qu'il te laisse tranquille. Ça ne fait que lui donner des forces pour revivre. Non, nous allons faire les choses autrement, à l'ancienne, mais avec une petite touche de modernité. Mon plan était encore flou, mais une certitude s'imposait. Il fallait briser l'isolement dans lequel ce prédateur avait enfermé Chloé. La première chose que j'ai faite, c'est de prendre mon propre téléphone. J'ai composé le numéro de Julien. Julien, c'est le fils de ma meilleure amie, un garçon que j'ai vu grandir. Aujourd'hui, c'est un grand gaillard de 35 ans qui travaille dans la sécurité informatique. Il répondit tout de suite. « Allô, Élise, comment ça va ?»« Julien, mon grand, j'ai besoin de ton aide. C'est très important. » Je ne suis pas entrée dans les détails, j'ai simplement parlé d'un problème de harcèlement en ligne touchant une jeune de ma famille. Sans poser de questions, il a dit « Envoie-moi tout ce que tu as, le numéro, les messages, je vais regarder. » Cette première étape a eu l'effet d'un baume sur Chloé. Voir que nous n'étions plus seuls, qu'une action concrète était entreprise, a commencé à chasser la panique. Ensuite venait le plus dur. « Maintenant, ma chérie, il faut appeler tes parents. » Elle a protesté, la peur revenait. « Non, grand-mère, s'il te plaît, écoute-moi. La force de ce monstre, c'est ton silence et ta honte. En parlant à tes parents, tu lui retires ces 2 armes les plus puissantes. Oui, ils seront peut-être choqués, inquiets, mais jamais, jamais ils ne seront déçus. Ils t'aiment plus que tout au monde entier. Laisse-les être tes parents, laisse-les te protéger. » J'ai composé le numéro et lui ai tendu le téléphone. Je l'ai entendu murmurer « Maman ?» avant de fondre en larmes à nouveau. Je n'ai pas quitté une seconde. 1 heure plus tard, Sophie et Marc étaient là. Il n'y a eu aucun reproche, juste un père qui serrait sa fille dans ses bras, comme pour la protéger du monde entier, et une mère qui me regardait avec une reconnaissance infinie. C'est à ce moment-là que le téléphone de Julia a sonné. Je l'ai mis sur haut-parleur. « Élise, c'est un amateur, un minable. Il utilise des réseaux faciles à tracer. Il n'est pas à l'autre bout du monde. Il est dans une petite ville à 50 km ici. J'ai une adresse. Allez voir la police. Elle va l'adorer. » Le lendemain, accompagné par la police, nous avons vu le visage de ce monstre. Il n'était pas un génie de mal, c'était un jeune homme banal, arrogant, qui s'est décomposé quand il a compris que son petit jeu était terminé. La justice a suivi son cours, mais notre vraie victoire n'était pas là. Notre victoire, c'était Chloé, quelques semaines plus tard, assise à nouveau dans mon salon. Son sourire avait retrouvé le chemin de ses yeux. Elle m'a regardée et m'a dit « Merci grand-mère. Tu m'as appris que le pire secret n'est pas l'erreur qu'on commet, mais le bardeau qu'on porte seul. Et c'est le conseil que je veux vous donner aujourd'hui. Parlez à vos enfants, à vos petits-enfants. Construisez des ponts de confiance si solides qu'aucune honte, aucune peur ne puisse les empêcher de venir vers vous. Car la plus grande force face aux monstres de ce monde a toujours été et sera toujours l'amour d'une famille unie. Et ça, aucune technologie, aucune menace ne pourra jamais le briser.